sœurs, la paix de Dieu soit avec vous. C'est pour nous un réel plaisir d'être avec vous cet après-midi. Nous vous demandons, j'aimerais bien vous dire que vous êtes branchés sur la Bible nous parle. C'est un programme hebdomadaire pour qui vous parle directement de tout ce qu'il y a dans la Bible. Comment la Bible est écrite et comment vous pouvez comprendre la Bible. Le programme de la Bible nous parle, L-A-B-I-B-L-E, nous N-O-U-S, par P-A-R-L-E, par Pasteur Théodore. Donc, c'est un programme très explicite qui peut vous expliquer la Bible. Et si vous êtes à cela, vous êtes abonné, vous pouvez comprendre mieux. Alors, vous pouvez devenir un vrai chrétien parce que l'Église ne vous enseigne pas ce que la Bible nous parle, ce que la Bible nous parle, vous enseigne directement. Donc, je voudrais vous demander aussi de ne pas attendre les partages pour en connaître, pour savoir que le programme est sur la ligne, parce que nous sommes toujours en ligne. Vous pouvez aller, revisiter et réviser même le premier message depuis que le programme commence. Donc, on est toujours sur la ligne, on est toujours branché sur YouTube et Facebook. Nous avons besoin de votre aide beaucoup sur YouTube. Parce que sur Facebook, c'est OK, mais sur YouTube, il est un peu difficile pour les personnes de contacter et de voir ça sur YouTube. Et nous avons besoin de votre aide aussi sur YouTube. Vous devez souscrire et partager. Le programme que nous allons voir cet après-midi, c'est un programme très intéressant. Très intéressant. Nous pouvons dire que vous allez l'aimer parce que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Si vous êtes un chrétien, vous devez savoir que la parole a de la vie, la parole est une force. Comme l'apôtre Paul a dit, c'est une prémonte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Cet après-midi, nous allons vous faire voir que ton nom, tu peux l'écrire dans la Bible. Ah, tu ne savais pas ça? Oui, le nom de chaque individu est écrit dans la Bible. Ou du moins, vous pouvez écrire votre nom dans la Bible. Nous allons vous montrer comment vous pouvez le faire. Mais vous devez savoir qu'il y a des noms, des individus qui sont écrits dans la Bible et qui ont des définitions. Ils ont été choisis précisément par Dieu, mais votre nom aussi, vous pouvez écrire votre nom dans la Bible, il y a de la place pour chaque individu. Nous allons voir que Dieu a fait quelque chose pour un but. Chaque chose que Dieu fait, il le fait pour un but. Donc vous allez voir. Donc nous allons voir pourquoi il a changé le nom de certains individus et pourquoi il a laissé la place pour des individus, pour des citoyens comme vous et moi, d'inscrire leur nom dans la Bible. Ce n'est pas seulement, je vous le dis, ce n'est pas seulement que dans le livre de vie que votre nom est écrit. Rappelez-vous bien que les disciples étaient très contents d'avoir chassé les mauvais esprits de quelqu'un. Ils étaient tellement contents, ils étaient allés dire ça à Jésus. Et Jésus lui avait dit, il ne faut pas satisfaire seulement que vous avez chassé des esprits au nom de Dieu, mais vous devez aussi travailler pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Donc, nous allons voir aujourd'hui, votre nom n'est pas seulement inscrit dans le livre de vie, mais tu peux aussi l'écrire dans la Bible. Je parle de cette Bible. Tu peux aussi écrire ton nom dans la Bible. Donc, nous allons voir que Dieu connaît chaque personne. Dieu connaît chaque personne. Il fait ce qu'il veut. Il peut se servir de Satan, du nom de Satan, pour faire passer ses buts. Par exemple, nous pouvons voir dans 1 Corinthiens 5, ça c'est une entrevue pour le vrai sujet que nous allons voir. Et nous voyons dans 1 Corinthiens 5 à partir du verset 5 qu'un tel homme qui était livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé.
Donc chaque chose de la Bible a une importance, une signification. Donc comme nous avons vu aussi, dans Proverbe 16, verset 14, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, il sait tout ce qui se passe sur la terre actuellement, dans le temps passé, actuellement et dans le temps futur, mais il sait aussi le nom de chaque individu, même si l'individu est dans le ventre. Donc, sa mère va l'appeler un tel nom, Dieu en connaît déjà. Même si la mère pense qu'elle va changer le nom, Dieu connaît le nom de cette personne. Dieu surveille tout, il est au-dessus de tout, il contrôle tout sur la terre. D'ailleurs, il dit la terre est son marchepied. Donc, il sait tout about la terre. Nous allons voir là les noms des différentes personnes qui étaient changées dans la Bible. Parce que Dieu fait chaque chose pour un but, pour une raison. Et là, une raison principale. Nous allons voir aussi plus bas si votre nom est inscrit dans la Bible. Si votre nom n'est pas inscrit dans la Bible, il faut que vous vous empressez pour l'écrire. Donc, nous allons voir, il y a des différentes raisons que Dieu choisit une personne à son service. Et nous allons voir toute personne qui sont à son service, qui est au service, toute personne qui est au service de Dieu, que ce soit Dieu choisit cette personne, ou cette personne est appelée, ou j'envoie une invitation à une personne pour accepter Jésus comme son sauveur personnel, donc le nom de cette personne-là est changé. Nous allons voir ça. Même si, par exemple, Dieu a des raisons pour choisir une personne à son service, et peu importe si la personne a une bonne conduite, bonne ou mauvaise, comme tant dans l'administration terrestre, le postulant doit avoir un certificat de bonne vie et mœurs. Donc, le certificat de bonne vie et de mœurs, c'est la personne en question. On étudie la conduite exemplaire de cette personne, la conduite de ce citoyen, c'est-à-dire que s'il est utile dans son pays, pour savoir s'il n'est pas un criminel, pour savoir s'il n'est pas un révolutionnaire, s'il n'est pas un abuseur sexuel ou s'il est tout simplement un bon père de famille. Donc ça, c'est la conduite de bonne vie et mœurs. Donc, pour étudier les mœurs de cette personne, la personne en question, si elle a l'habitude de voler dans les affaires, ou un gaspilleur, ou qu'il aime apprendre des avantages des autres. Donc, tout cela, Dieu le prend, Dieu l'utilise, Dieu l'examine. Donc, nous allons voir pourquoi il examine ces choses-là. Parce que on ne peut pas mettre une mauvaise personne dans une bonne place. On ne peut pas mettre un voleur comme caissier. Donc, vous devez savoir, vous savez qu'est-ce qui va se passer. Et c'était le cas de Judas, qui était un voleur. On l'avait confié et le sac de l'église, de la congrégation. Donc, c'était pour un but. C'était pour un but. Il ne faut pas penser que Dieu ne peut pas voir l'erreur qu'une personne va commettre, mais c'était pour un but. Parce que Proverbe 16, verset 14 nous dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Donc c'est ainsi que Dieu s'en servait de Judas comme voleur. Il a mis la caisse dans ses mains. Donc c'est pour savoir, c'est parce qu'il sait bien qu'il a l'amour de l'argent. Donc il a besoin, le Fils de l'homme était venu pour être livré. Donc malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Et ce malheur-là était tombé sur Judas. Donc Judas était choisi pour un but bien déterminé. Donc pour les personnes qui ont des certificats de bonne vie, nous allons voir le nom de ces personnes-là. Si par exemple, comme Job avait dit dans Job 34, verset 21, car Dieu voit la conduite de tout. Il sait
de quoi nous sommes formés, il connaît nos intentions, et il connaît nos pensées et comment que nous fonctionnons. Donc Job 34, verset 21 dit, Dieu voit la conduite de tout, il les a regardés sur les pas de chacun. C'est ainsi que Abraham était choisi pour des conditions requises, parce que Abraham, il dit qu'il était un homme intègre. Il était choisi pour un but définitif. Donc, il était obéissant, il était intègre, il était obéissant. C'est la raison pour laquelle Dieu l'avait appelé pour marcher avec lui afin d'accomplir une mission si merveilleuse. Donc, c'est la voix dans Abraham qu'il était le père de la foi et qu'il était un bon père de famille tout aussi. Donc, il avait appelé pour être un bon père, le père des nations. C'est la raison pour laquelle de lui viennent les tribus de la terre. Donc, nous avons vu que Abraham, il était un modèle de la foi. Il croyait parfaitement en Dieu. Lorsque Dieu l'avait appelé, il avait changé son nom. Il avait changé son nom, qui était Abraham, il avait changé en Abraham. Le nom d'Abraham avant l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, il était Abraham. Lorsque Dieu l'avait appelé et pour marcher avec lui, il avait changé le nom d'Abraham en Abraham. Donc, comme Dieu l'avait dit, le nom de chaque personne est changé lorsqu'on accepte Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il avait dit, si en 2 Corinthiens 5, 17, Jésus avait sermenté et dit qu'en vérité, si quelqu'un est né de nouveau, il est une nouvelle personne. Une personne née de nouveau est une nouvelle personne. Toutes les choses anciennes sont passées et les choses sont devenues nouvelles. Dieu a changé leur nom et modifie d'autres. Dieu a changé certains noms et modifie d'autres. Il a aussi appelé des moyens il a aussi laissé des moyens pour que chaque personne puisse écrire leur nom dans la Bible. Nous allons voir les noms des personnes qui étaient choisies, dont leurs noms ont été changés. Lorsque nous regardons dans Genèse 17, à partir du verset 1 à 6, nous voyons que Abraham avait 40 ans. Il avait 40 ans, c'était un homme adulte. Lorsqu'il était appelé par Dieu, Dieu choisissait Abraham et pour faire avec lui une alliance perpétuelle. Une alliance perpétuelle, c'est une alliance qui ne va pas changer d'un bout à l'autre. Et nous voyons cette alliance perpétuelle lorsque nous voyons les Israélites, les Juifs, qui sont jusqu'à présent sur la terre. Et nous aussi, comme des Juifs, parce qu'il nous a donné l'accès à son royaume. Donc nous voyons, à cause d'Abraham, nous avons accès à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des descendants d'Abraham. Lorsque Noé avait peuplé, pas Noé, les enfants d'Adam avaient peuplé, la terre était devenue si corrompue, Dieu, par le déluge, Dieu avait nettoyé la terre de tous les hommes qui étaient mauvais. Donc, il ne restait seulement que Noé. Alors, les descendants de Noé jusqu'à Abraham, donc Dieu avait choisi Abraham pour être le père de plusieurs nations. Pour être le père de plusieurs nations. Donc, c'est ainsi que Dieu avait changé. Avant, il était appelé Abraham. Donc, Dieu l'avait changé en l'appelant Abraham. Donc, Abraham signifie père des nations. Et Abraham signifiait grand-père. Nous avons vu là une petite différence entre Abraham et Abraham. Abraham signifie grand-père. Or, un grand-père est très âgé et ne peut pas donner des enfants. Donc, c'est ainsi qu'il avait changé le nom en Abraham, qui signifie père des nations. Donc, lorsqu'un homme est jeune en Christ, donc il peut fructifier et donner des enfants à n'importe quel âge. Et Abraham et Sarah étaient très avancés en âge,
lorsque l'ange venait les parler pour leur dire qu'il allait avoir un enfant. Donc, sa femme était Saraï. Donc, Saraï signifiait princesse. Princesse, mais Dieu, il avait changé le nom de son mari. Ensuite, il avait changé le nom de sa femme aussi. Parce qu'ils étaient, et Dieu ne voulait pas séparer, parce que Dieu ne sépare jamais les conjoints. Donc, c'est-à-dire que Saraï, qui signifiait princesse, avait changé en Sarah, qui signifiait toujours princesse ou souveraine. Donc, elle avait un grand sens de morale et elle était juste et bon. Donc, puisque Abraham avait de la foi et Sarah Sarah il avait un grand sens de morale, ce qui est juste et bon. Joindre avec Abraham, ça fait une bonne paire. Donc, voilà. Abraham était changé en Abraham par Dieu. Saraï était changé en Sarah par Dieu. Lorsque nous regardons, et par exemple, et nous voyons Joseph. Joseph, tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Joseph était un rêveur. Joseph signifie que Dieu croira ma descendance. Dieu croira ma descendance. Dans Genèse 41, verset 45. Donc, le nom de Joseph était changé en Safna Paineach. C'est un nom très très difficile. Donc, la signification est celui qui découvre des choses cachées. Nous savons que l'histoire de Joseph, depuis que Joseph était enfant, il en fait des songes continuels. Des songes continuels qui projetaient à l'avenir. Lorsqu'il racontait ces songes-là à ses frères, c'était un haïssement. On le haïssait. D'ailleurs, on lui donnait le nom de rêveur. Et c'est exactement ce que son nom signifie. Son nom signifie rêveur et un rêveur des choses cachées. Donc, et voilà. Nous savons que toute l'histoire de Joseph, depuis son enfance, auprès de son père, auprès de ses frères, jeté dans une citerne et vendu aux Israélites qui allaient en Égypte, arrivé en Égypte, vendu comme esclave. Je crois que nous avions un vidéo comme ça. Si vous regardez en arrière, vous pouvez voir ça, la vie de Joseph. Donc, Joseph était vendu comme esclave chez des marchands israéliens qui allaient vendre en Israël. Et arrivé de la maison de Potiphar, on lui avait jeté en prison. Travaillé dans la maison de Potiphar, jeté en prison. Et ensuite, Potiphar venait avoir un rêve. Lorsque Potiphar venait avoir un rêve, il avait consulté tous les magiciens et de la cour. Personne ne pouvait l'expliquer. Alors, arrivé à Joseph, on lui fait appeler, on lui fait savoir qu'il y a un homme qui peut deviner, qui peut déchiffrer les rêves. Alors, il avait fait appeler Joseph. Donc, Joseph avait déchiffré ses rêves. Il lui avait dit qu'il y aurait des années de disette et des années d'abondance. Et il faut qu'on doit tout en serrer, tout économiser lorsque les années de disette arrivent. Donc, Joseph voyait d'abord ce qui était arrivé parce que l'Esprit de Dieu était dans lui. Il était envoyé et passé par tous ces mauvais moments-là pour arriver de la cour de Potiphar parce que Dieu avait une raison. Donc, et la raison que vous savez, parce que Dieu voulait utiliser Joseph. Donc, le nom de Joseph qui signifie, celui qui découvre des choses cachées, était changé en Safna, T-S-E-A-P-H-N-A-T-H, Paénéach. Donc, c'est-à-dire que celui qui raconte l'explication des choses cachées, des rêves et des choses cachées. Donc, nous allons voir encore que Jacob, tout le monde connaît Jacob. Tout le monde connaît Jacob. Et le nom de Jacob signifie talon. Talon. Donc, Jacob, c'était celui que sa mère avait donné naissance et qui tenait le pied de son frère.
Donc c'est la raison pour laquelle on l'appelle talent, parce qu'il était né en retenant les pieds de son frère, en retenant les pieds de son frère. Donc ils étaient jumeaux. Donc l'Éternel avait changé son nom en Yaakov. Yaakov. Donc Yaakov, son nom était changé par Yaakov. Jacob en Yaakov. Cela signifie que Dieu favorise. Que Dieu favorise ou Israël qui Dieu qui s'est montré fort. Jacob ou Dieu qui favorise, ou Israël, Dieu qui s'est montré fort. Donc Dieu, les noms de ces personnes-là que nous venons de voir, Dieu avait changé leur nom, c'est parce que Dieu les avait besoin pour un travail spécial. Donc, il avait une seconde nature. Lorsqu'on est en Dieu, on a une seconde nature. Les choses anciennes, les noms anciennes, toutes les choses mauvaises que vous avez faites sont passées et tout est devenu nouvelle. Même si on est un criminel, on est tueur, si on accepte Dieu, Jésus comme sauveur personnel, même si vous avez à payer sur la terre le prix du crime que vous avez commis, mais devant Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle nature. Vous êtes une nouvelle nature. Donc tout ça, c'est fait par Dieu. Et nous allons voir encore Salomon. Le nom de Salomon, tout le monde sait l'histoire de Salomon. Nous n'allons pas et rester sur ça parce que ce n'est pas notre but pour cet après-midi. Notre but de cet après-midi, c'est pour vous faire savoir que votre nom est dans la Bible. Et si vous ne voyez pas votre nom écrit dans la Bible, il y a une place, plus d'une place, que vous pouvez écrire votre nom. Nous allons prendre quelques versets pour vous, pas tous les versets, mais quelques versets pour vous, et nous allons vous dire, et je vais vous dire aussi, où vous pouvez écrire votre nom en cas le verset n'est pas mentionné, et vous avez trouvé un autre verset dans lequel vous pouvez inscrire votre nom. Donc, nous allons voir le nom de Salomon. Le nom de Salomon signifie paisible. Paisible. Donc, c'est pour cela qu'on appelle toujours sagesse. Paisible signifie sagesse. C'est la raison pour laquelle qu'on appelle sagesse de Salomon. Pour ceux qui sont des maçons, des francs-maçonniques, vous savez que dans les francs-maçonniques, il y a une science qu'on appelle les secrets de la clavicule de Salomon. Donc on le prend, ça, et on transforme ça en forme de mystique, donc en comparaison à Salomon, parce que Salomon était un homme très sage et très paisible. Donc c'est la raison pour laquelle Cérès, on avait utilisé Cérès pour faire de la sorcellerie, de la magie, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour Salomon était un plan très saint, mais Satan l'a utilisé. C'est ainsi que lorsque Moïse était mort sur le mont Moria, donc Dieu l'avait enterré dans un lieu secret et Satan était allé réclamer le reste de Moïse, parce que Moïse était un homme tellement sacré et tout près de Dieu qui connaît tant de choses. Si Satan avait trouvé ses restes, il pouvait faire de grandes choses. Donc, mais Dieu ne lui avait pas permis. C'est même que pour Salomon, Dieu n'avait pas permis ça, mais on avait fait quelque chose de démagogie avec quelque chose de semblable. Donc Salomon le nom de Salomon, qui signifie paisible, était changé en Jedidja, Jedidja, ce qui signifie bien-aimé de l'Éternel. Chers frères, lorsque Dieu vous aime et lorsque vous plaisez à Dieu, il y a plusieurs façons que vous pouvez attirer Dieu. Si Dieu peut voir en vous, même si vous êtes méchant, Dieu peut voir en vous qu'il peut utiliser ce méchant pour ses biens, pour son bien-être. Par exemple, nous voyons que l'apôtre Paul était un tueur. L'apôtre Paul était un méchant notoire qui prenait des mandats pour aller persécuter les chrétiens. Nous voyons comment que Dieu avait choisi l'apôtre Paul sur la route de Damas.
et le nom de l'apôtre Paul, avant que Dieu l'avait choisi, ce n'était pas son nom. Il était appelé Saul. Donc lorsque Dieu est Saul, S-A-U-L. Lorsque Dieu, S-A-U-L, lorsque Dieu l'avait choisi sur la route de Damas, avait choisi ce criminel sur la route de Damas pour porter son nom, il avait changé son nom, Saul, en Paul. C'est pourquoi nous avons que l'apôtre Paul, et il était devenu un grand serviteur de l'Éternel, et si grand qu'il était élevé au rang d'ambassadeur de l'Éternel. Donc nous voyons que comment Dieu fait changer, comment Dieu fait son travail, même si vous êtes méchant, Dieu peut vous changer pour son but, pour ses desseins, et vous utiliser pour son bien-être. Il y avait bien aussi des Oungans, des hommes qui étaient des Oungans, des hommes qui étaient des apôtres du diable, et que Dieu les avait choisis pour son but, et qui sont aujourd'hui des prédicateurs, des pasteurs, et qui sont aujourd'hui des frères et des sœurs, des personnes qui étaient des mambo, des personnes qui étaient des onsignes. Et lorsque Dieu vous aime, si vous êtes dans ce genre d'activité, ce n'est pas pour dire que Dieu vous aime pas, c'est peut-être vous qui choisissez d'aller dans ce genre d'activité. C'est parce que vous qui avez l'envie du pouvoir maléfique et qui tourne le dos vers Dieu. Mais si Dieu en a besoin de vous, même si vous êtes dans les griffes du diable, Dieu peut vous tirer et s'en servir de vous. Et s'il vous en tire et s'en servir de vous, votre nom est changé. Mais comment se fait-il que je connais cette personne dans le monde, il est venu dans l'église et il est toujours en Jeanne. Marie. Nous allons voir ça plus bas. Donc, lorsque vous regardez Ruth, le nom de Ruth, Naomi, non pas Ruth, Naomi, dans Ruth 4, verset 2, vous devez savoir que Naomi qui signifie gracieuse, est choisie par Dieu pour les services qu'il avait donnés à Dieu et pour sa foi en Dieu, pour son amour pour Dieu. Dieu l'avait choisi et avait changé son nom ou quelque chose. Dieu l'avait non pas choisi mais détesté parce que Naomi, son nom était gracieuse. Il avait fait des choses extraordinaires pour Dieu, mais je ne sais pas quoi, son nom était changé en Mara. Et Mara qui signifiait amertume. Et vous pouvez voir ça dans 8.1, verset 20. Le nom de Naomi qui signifiait gracieuse était changé en Mara. Donc tout ça, c'est pour le bien de l'Éternel, parce que l'Éternel en a besoin de vous. Lorsque l'Éternel en a besoin de vous, ton nom est changé lorsque vous êtes devenu une nouvelle créature. Ou lorsque vous regardez dans 2 Rois, verset 24, à partir du verset 27, Matania, qui signifie donné par l'Éternel. Donné par l'Éternel. Si une personne est donnée par l'Éternel, donc c'est dire que la personne, Dieu l'avait choisie. Toutes ces personnes-là que je vous ai citées, ce sont des personnes qui étaient choisies par Dieu. Mais ne soyez pas découragés. Dieu peut vous choisir aussi et Dieu peut vous appeler aussi. Lorsqu'une personne vient à vous et vous parle de l'évangile, il est envoyé par Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, vous n'entendez jamais, au grand jamais, la voix de l'Éternel qui vous appelle. La voix de l'Éternel vous appelle par des agents de Dieu. Il y a sur la terre des agents de Dieu. Il y a des pasteurs, des frères, des diacres, et même le méchant peut vous attirer à Dieu. Parce que même de même façon qu'il a employé le méchant pour le jour du malheur, il peut aussi employer le méchant pour le jour, il peut aussi employer le méchant pour vous attirer à Dieu. Moi, je vais vous expliquer ça. Parce que lorsque une personne vous a menacé avec une chose et vous avez esquivé ça, vous n'êtes pas atteint
Et quel nom que vous dites? Oh mon Dieu, merci beaucoup. Est-ce que je suis épargné? Donc c'est un signal, c'est un appel. Tout ce qui se passe dans le monde, toutes les atrocités qui se passent dans le monde, si votre vie est épargnée jusqu'à présent, vous pouvez dire c'est grâce à Dieu. Et si vous remettez le reste de votre temps à Dieu, mais assurément, votre nom sera inscrit dans la Bible et dans le livre de vie. Donc voilà, Matania, et son nom était changé en Sédécias, ce qui signifie que Dieu est ma justice. Dieu est ma justice. Dieu est ma justice. Nous allons voir un nom très intéressant que Dieu n'avait pas changé, que Dieu n'avait pas changé, mais il avait utilisé son nom pour en sorte de plaisanterie. Il avait utilisé son nom en sorte de plaisanterie. Son nom est Simon-Pierre. Simon-Pierre. Donc, il ne faut pas confondre avec l'autre. Son nom est Simon-Pierre. Simon-Pierre qui signifie celui qui entend, celui qui écoute. Et nous avons vu aussi, Simon avait utilisé son nom de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était toujours auprès de Jésus-Christ. Donc pour écouter, c'est comme si la parole de Jésus-Christ, il absorbait chaque parole que Jésus-Christ prononçait. Il écoutait attentivement et il suivait Jésus de près. Les autres disciples aussi suivaient Jésus, mais pas l'apôtre, mais Simon-Pierre était plus près et plus attaché de Jésus-Christ. Donc c'est la raison pour laquelle Simon signifie écoute. Et tout le nom est Simon-Pierre. Ce n'est pas un nom qui était changé, mais Jésus-Christ l'avait utilisé parce que il avait dit, et Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc c'était un jeu de mots que Jésus faisait, mais il a choisi ce nom pour de vrai, parce que si vous voyez l'emploi des pierres dans les fondations des maisons, parce que tout le poids de l'édifice est reposé sur la fondation de pierre. À présent, actuellement, on fait des fondations avec toutes sortes de choses différentes, mais dans le temps de notre Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez voir les murs des anciennes églises sont construits et les murs des anciennes églises sont reposés sur des pierres. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ se décrivait lui-même comme la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est la pierre qui est bien taillée et située dans les quatre coins de la maison, parce que ces pierres-là supportent tout le poids de l'édifice. Tout le poids de l'édifice. C'est la raison qu'il disait, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts, ce ne sont pas le cimetière, et ce n'est pas le cimetière. Les portes du séjour des morts, c'est l'enfer, le royaume de Satan. Donc, ne prévaudront point contre elle. Donc la liste serait trop longue si Dieu prend tout son temps pour écrire les noms de tout le monde dans la Bible, les noms de tout le monde dans la Bible. On ne pourra pas transporter la Bible. C'est la raison pour laquelle il laissait une place pour que chaque personne peut écrire son nom. Et vous pouvez le dire. Personne ne pourra le faire pour vous, mais c'est vous, personnellement, qui doit écrire votre nom dans la Bible. Le volume serait trop lourd si on écrit les noms et les nouveaux noms qui sont venus de la Bible. Jésus savait que dans les temps à venir, il n'y aura plus de noms parce que l'invention de l'homme est un Dieu tombé qui se souvient de ses cieux. Son invention est toujours active. Donc, il est toujours l'arbre de la connaissance du bien. Donc, il peut penser pour donner de bels noms, de beaux noms à ses enfants. Parce qu'il est toujours là, il représente toujours l'arbre de la connaissance du bien. Et l'arbre de la connaissance du bien. Donc, ce que je vous avais dit dans mon dernier message, l'arbre de la connaissance contient deux fruits. Contient un seul fruit a deux semences, le bien et le mal. C'est la raison pour laquelle l'arbre de la connaissance, c'est l'homme. L'homme peut faire du bien et peut faire du mal. Ce sont les deux semences qui sont dans l'arbre.
Donc, mais puisque l'homme est un Dieu tombé qui vient de ses cieux, donc il aime toujours donner de bonnes choses à ses enfants. Aucun homme ne va donner un serpent à son enfant s'il demande du pain. C'est ça que la Bible dit. Donc nous allons avoir comment notre nom est changé dans la Bible. Les premières personnes des noms qui sont changés de la Bible, c'est toutes les personnes qui acceptent Jésus-Christ. Lorsque toutes ces personnes acceptent, une personne accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel, son nom n'est pas changé, mais il est modifié. Nous allons voir que si cette personne, son nom est modifié, nous allons voir, après la modification des noms de ces personnes-là, cette personne-là peut écrire son nom dans les versets de la Bible. Pourquoi leur nom est modifié? Parce que si j'appelle Jean, je viens dans le monde, j'appelle Jean, et mes amis m'appellent Jean, comment ça va? Mais lorsque j'accepte Jésus comme sauveur personnel, et je suis membre d'une famille religieuse, membre de l'église de Dieu, je ne dis pas pour aller dans une église baptiste comme membre, je dis membre de l'église de Dieu, parce que vous êtes devenu le temple de Dieu. Votre corps n'appartient plus au monde, il appartient au temple de Dieu. Votre corps est le temple de Dieu. Lorsque vous êtes attaché, lorsque vous revenez à Dieu, Dieu vous modifie votre nom. C'est ainsi que dans le monde, vous étiez appelé Pierre. Lorsque vous acceptez Jésus comme sauveur personnel, on vous appelle frère Pierre. Lorsque vous étiez appelé Jocelyne dans le monde, vos amis vous appellent tout carrément Jocelyne. Comment ça va, Jocelyne? Lorsque vous êtes devenu un chrétien, votre nom est modifié, les autres personnes vous appellent Sœur Jocelyne. Comment ça va? Donc c'est la première modification des noms des personnes qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Maintenant, comment vous pouvez écrire votre nom dans la Bible? Comment vous pouvez écrire votre nom dans la Bible? Nous allons voir quelques versets, alors vous pouvez faire le reste du travail à chaque fois que vous rencontrez les indices que je vais vous donner. Ces indices-là sont deux. C'est quiconque et celui. Quiconque et celui. Nous allons vous donner quelques exemples. Lorsque vous regardez Somme 91, nous allons voir ensemble le Psaume 91. Vous allez comprendre ça tout de suite. Psaume 91 vous fait dire, je crois que c'est celui qui habite Psaume 91. Si vous avez votre Bible en main, vous recherchez avec moi en Psaume 91. Psaume 91 a beaucoup d'anomalies. Je vais lire pour vous les versets que vous pouvez inscrire votre nom. Après ça, nous allons sur le verset pour décrire les anomalies. À partir du verset 1er, celui, je vous ai déjà dit, les endroits que vous pouvez inscrire votre nom est celui et quiconque. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, verset 11, verset 1. Je peux dire, j'ai le droit d'écrire mon nom, moi qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Moi qui demeure, celui tient la place pour moi, ou bien je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc c'est là que vous pouvez inscrire votre nom. Nous allons voir les anomalies dans le Psaume 91. Laisse-moi vous expliquer d'abord les anomalies du Psaume 91. Le Psaume 91 a des problèmes de pronoms. On ne peut pas savoir de certains endroits qui parle, si c'est Dieu, si c'est David ou c'est une autre personne. Je vais lire ça, je vais essayer de remplacer les pronoms. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Vous pouvez mettre « Je demeure
ou bien Jean demeure, Jocelyne demeure, Marie demeure sous l'abri du Très-Haut. Marie repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, celui qui demeure, ça c'est la troisième personne. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Ça c'est la première personne. La personne qui écrit le sujet. Ça devait être celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit à l'Éternel, son refuge et sa forteresse. Son Dieu, ou bien mon Dieu en qui il se confie. Et si je dis ça pour moi, je vais dire, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira, Dieu me couvrira de ses plumes, et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. De mes yeux, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Voilà. Je ne vais pas continuer parce que, à cause du temps. Donc, je pense que vous pouvez comprendre ça. Ça commence par celui, vous pouvez mettre votre nom à la place de celui et finir qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Lorsque nous regardons Matthieu 10, nous faisons ça en l'ordre chronologique pour ne pas flip-flapping les feuillets. Nous allons de Matthieu et jusqu'à la fin du livre. Lorsque je regarde Matthieu 10, verset 42, je peux voir dans Matthieu 10, verset 42, c'est très intéressant ça. Si vous avez votre Bible en main, je vous conseille de l'ouvrir ou bien entendre le programme et à la fin, repassez ça avec votre Bible en main. Matthieu 10, à partir du verset 42. Il dit, et quiconque donnera seulement un morceau de verre froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Je vous avais dit, à la place de quiconque est celui, vous pouvez l'effacer et écrire votre nom. Et moi, Jean, où je donnerai seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits qui est le disciple de Dieu, je vous le dis en vérité, je ne perdrai point ma récompense. Je ne perdrai point ma récompense. Quiconque donnera, vous pouvez voir, Marie donnera, Pierre donnera, je donnerai seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, donc, etc. Si vous regardez ouvrez votre Bible avec moi dans Luc 14, à partir du verset 21, Luc 14, à partir du verset 21, à partir du verset 11, Luc 14, verset 11, vous pouvez voir avec moi, Luc 14, verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Donc, vous pouvez effacer quiconque est celui et mettre votre nom ou je, la première personne, ou tu, ou il, à la place de quiconque est celui. Car je m'élève, si je m'élève, je serai abaissé. Et si je m'abaisse, je serai élevé. Si Jocelyne s'élève, elle sera abaissée. Si Jocelyne s'abaisse, elle sera relevée. Donc vous voyez que vous pouvez mettre votre nom dans la Bible.
la Bible laisse cette place spécialement pour vous et moi. Parce que Dieu sait que vous et moi, dans le futur, allait exister, allait venir en vie sur cette terre. Ainsi, il laisse la place de la Bible. Ainsi, vous pouvez voir que la Bible n'est pas un livre qui est écrit et mis de côté. C'est un livre qui est toujours actif et vivant. La Bible a été écrite pour les anciens, pour nous et pour ceux qui ont encore et pour ceux qui doivent encore venir sur cette terre. Quiconque s'élève s'abaisse, moi je m'élève. Moi, si je m'élève, je serai abaissé, et si je m'abaisse, je serai élevé. Jocelyne s'élève, sera abaissé. Si Jocelyne s'abaisse, il sera élevé. Je ne sais pas votre nom, essayez de faire cet exercice, mettre votre nom dans les versets. Lorsque vous regardez avec moi dans Jean 3, à partir du verset 16, si vous avez votre Bible en main, regardez avec moi. Jean 16, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais écrire, effacer quiconque et mettre mon nom. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que Théodore croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que Jocelyne croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À moins que Jacqueline croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À moins que Michel croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est très intéressant dans l'exercice. Hein? Donc, le voyons, et Romains 10, à partir du verset 13. Il dit que, Romains 10, à partir du verset 13, on peut voir, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car moi, j'invoque le nom du Seigneur, je serai sauvé. Quiconque, Joshua, invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Vous voulez mettre ça, vous pouvez inscrire votre nom, mettre ça à la première personne du singulier, mettre ça à la deuxième personne, à la troisième personne, à la quatrième, à toutes les personnes du pronom personnel, ça marche. Donc c'est à vous de mettre votre nom dans votre Bible. À vous de mettre votre nom dans la Bible. Et lorsque nous regardons le verset 11, je peux voir, quiconque croit en lui ne sera point confondu. Je crois en Théodore croit en lui, il ne sera point confondu. Quel nom que vous voulez encore? Mettez votre nom, croit en lui, et il ne sera jamais confondu. Bon, ouais, laisse-moi voir. Car, verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on vient au salut. Selon que dit l'Écriture, Théodore croit en lui, ne sera point confondu. Voilà. Théodore croit en lui, ne sera point confondu. Lorsque nous regardons dans 1 Jean 3, à partir du verset 4, 1 Jean 3, à partir du verset 4, nous pouvons voir que quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché de la transgression, et le péché est la transgression de la loi. Quiconque, Théodore, pêche, transgresse la loi. Quiconque pêche, mettez votre nom dans quiconque. Je pêche, je transgresse la loi. Jocelyne pêche, transgresse la loi. Nous pêchons, nous transgressons la loi. Vous pêchez, ok. Je pêche, je transgresse la loi. Tu pêches, tu transgresses la loi. Il pêche, il transgresse la loi. Nous pêchons, nous transgressons la loi. Vous pêchez, vous transgressez la loi. Il pêche, il transgresse la loi. 1 Jean 3, verset, et Romains 1 Jean 3, verset 4. Le dernier, 2 Jean 1, verset 9. Le dernier, 2 Jean 1, verset 9.
Quiconque va plus loin et ne demeure pas de la doctrine de Christ n'a point Dieu. Oh, ça c'est très intéressant parce que ça a les deux places où vous pouvez inscrire votre nom. Laisse-moi lire le verset. Quiconque va plus loin ne demeure pas de la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Commençons au verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Quiconque est celui, sont écrits dans la Bible pour une raison spéciale. C'est pour, ok, allons lire ça. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Si je m'adresse à une congrégation et je les vous vois, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais vous receviez une pleine récompense. Vous allez plus loin et vous ne demeurez pas de la doctrine de Christ, vous n'avez point Dieu. Vous qui demeurez dans cette doctrine, à le Père et le Fils. Je vais lire ça et mettre le nom d'une personne. Par exemple, Marie. Prenez garde, Marie, prenez garde, car vous ne perdiez, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Marie va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, elle n'a point Dieu. J'espère que vous comprenez très bien que votre nom est dans la Bible. Vous pouvez écrire votre nom dans la Bible. Certains noms sont inscrits dans la Bible, sont écrits dans la Bible. Certains noms sont changés par Dieu. Certains noms sont inscrits par Dieu pour son but. Mais si les noms de tous les billions de personnes qui sont dans le monde sont inscrits dans la Bible, par exemple, il y a Jean dans la Bible. Lorsque vous arrivez de Jean à un autre Jean, vous ne pourrez pas faire la distinction. C'est la raison pour laquelle la Bible laisse un peu d'espace que vous pouvez vous personnifier directement dans la Bible. J'espère, après que votre nom, lorsque vous vous laissez modifier votre nom, c'est-à-dire en acceptant Dieu comme votre sauveur personnel, on vous appelle frère en Christ, votre nom est modifié. Et vous pouvez l'écrire dans la Bible, après avoir été modifié, vous pouvez l'écrire à la place de quiconque et de celui. C'est pour cette raison spéciale que quiconque est celui tient la place de n'importe quelle personne. À bon entendeur, salut. Je voudrais voir votre nom inscrit dans la Bible. Vous devez inscrire votre nom dans la Bible. Parce que si vous inscrivez votre nom dans la Bible, il est inscrit aussi dans le royaume des cieux. J'espère que ce programme est très instructif pour vous et très spirituel pour vous et que ce programme vous a touché en profondeur. Vous devez savoir la valeur de Christ. Vous devez savoir l'importance de notre Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. C'est la raison pour laquelle Dieu a institué lui-même, la Bible nous parle. Nous sommes situés à New York, aux États-Unis d'Amérique. Lorsque vous nous entendez, nous sommes dans notre studio à New York, aux États-Unis d'Amérique. C'est un programme institué directement pour instruire les gens à travers le monde. Donc, le travail à présent est à vous. Faire connaître aux autres la valeur, l'importance de la Bible nous parle dans leur vie. Vous devez souscrire. Vous devez partager. Et vous devez like ce programme. J'ai besoin de votre aide dans YouTube also. C'est très important. Votre aide dans YouTube est très important. Et je vous prie aussi de ne pas attendre la notification
de ne pas attendre le partage. Lorsque quelqu'un vous partage, lorsque vous écoutez ça pour une fois, vous pouvez écouter ça plusieurs fois. Il y a d'autres messages anciens qui sont très bons, très importants. Et je considère la Bible nous parle comme vitamine pour le chrétien, pour l'âme du chrétien. Vous devez apprendre à déchiffrer la Bible. Ce n'est pas un programme qui prend la Bible, le bain, feuilleter ça, ah, je vais parler de ça. Non, c'est un programme essentiellement sur la Bible. Ça peut vous n'avez pas besoin de lire la Bible. Si vous écoutez la Bible nous parle, qui va de temps en temps sur toute la Bible, sans prendre connaissance, vous étudiez la Bible en son ensemble. Merci d'avoir été avec moi. Il ne faut pas écouter et oublier. Vous pouvez continuellement à reviser la Bible nous parle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et je vous invite à inscrire votre nom dans la Bible, de la place où se trouve quiconque et celui. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi, bonne semaine à vous tous. Bien.